Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau tuto. En 2014, j'ai monté un ordinateur de ma femme que vous pouvez retrouver juste là. C'est un montage qui s'est plutôt bien passé, mais c'est une config relativement modeste à 900 € et tout ce qui est valeur production autour était un petit peu moyen. Aujourd'hui, on se retrouve au YouTube Space à Paris, entouré de caméras avec un joli fond à l'arrière, un joli comptoir et une sacrée config qu'on va pouvoir monter avec plusieurs partenaires, notamment Nvidia, Cooler Master et SanDisk qui m'ont donné du matériel pour un petit peu étoffer tout ça. Donc ce que je vous propose, c'est un tuto de A à Z, comment choisir les composants, mais surtout comment les assembler dans le boîtier. On va commencer tout de suite. Alors j'ai sorti les composants pour la suite, il y a pas mal de choses, on va pouvoir les aborder au fur et à mesure de la vidéo. Mais d'abord on va parler des outils dont vous allez avoir besoin pour monter un ordinateur. Première chose, vous allez en avoir besoin pour 95% de votre travail, c'est un petit tournevis cruciforme. Celui-là est plutôt long, je vous en recommande un petit peu plus court, mais ça fera l'affaire. Globalement c'est un gros boîtier. Des ciseaux au cas où, notamment pour tout ce qui va être les attaches que vous allez mettre si jamais vous avez besoin de les enlever. J'ai pris 2 pinces au cas où, je pense pas les utiliser, mais ça pèse rien, autant l'avoir. Et dernière chose, c'est un bracelet antistatique que je ne vais même pas utiliser. Je l'ai utilisé jusqu'à maintenant sur tous mes montages, mais là je suis sur du parquet, je vais toucher régulièrement mon boîtier, donc je ne vais pas m'en faire, mais au cas où, bracelet antistatique sur Amazon, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas griller un composant, surtout si vous êtes sur de la moquette, là ça devient très important, sinon touchez au moins votre boîtier régulièrement. Sinon au niveau des composants, eh bien donc la Master Case 5 de Cooler Master qui m'a été offerte, ça c'est la version Pro, donc avec le truc en haut comme ça, avec la vitre et quelques petites cages en plus. Après ça je vous montrerai quand on mettra des choses dedans. Ils m'ont donné le Neptune 240M aussi en water cooling. J'avais envie d'essayer le All-in-One. Je suis pas encore tout à fait prêt à avoir des boucles que je fais moi-même, mais quelque chose comme ça je pense que ça peut être pas mal. Alimentation également, une 850 c'est une Scion Pro M2. Donc voilà, tout ça c'est pour Cooler Master. Ici j'ai 2 SSD SanDisk de 480 Go qui va vraiment changer la vie, parce qu'avant j'avais un SSD et c'est tout, donc ça va être super cool. Et dernière chose, et pas des moindres, qui m'a été offerte, c'est cette carte graphique 980 Ti qui m'a été offerte par Nvidia. Et j'ai vraiment hâte parce que jusqu'à maintenant j'avais une 660 Ti, donc ça va vraiment me changer la vie, tant au niveau montage, mais surtout au niveau des jeux. D'ailleurs au niveau des jeux, on va également avoir 32 Go de RAM maintenant. Ça c'est du Ripjaw de G.Skill. Je reprends 2 anciens disques durs que j'utilise pour travailler, qui sont des Western Digital 1 et 2 Tera. Pour le reste, j'ai un petit M.2, un SSD M.2 que j'avais envie de tester de Samsung, et j'ai une carte mère Asus, c'est la X99. La X99, en fait de toute façon c'est la Deluxe, et au niveau du processeur j'ai le 5820K de Intel, donc c'est un i7 à 3,3. On verra, je pense que je vais l'overclocker, je pense que j'aurai de la marge, en tout cas on verra bien, mais commençons par le commencement. On va commencer à assembler justement le CPU et la carte mère. Et alors avant d'oublier, votre Bible, au fait, c'est celle-là, c'est le manuel de votre carte mère. Si jamais oui, vous avez une interrogation, une question ou quoi que ce soit, c'est là-dedans que ça va se passer. Donc voilà. On va commencer direct par le plus stressant, mais vous inquiétez pas, c'est juste que bon, c'est le genre de truc, on peut faire frire un processeur très facilement, mais c'est relativement facile. Alors globalement, vous avez votre socket juste ici. Vous allez enlever les 2 bras ou le bras selon le modèle. Moi, c'est un socket 2011 V3, donc c'est bon. Je vous le soulevez comme ça. Vous allez prendre votre processeur toujours par les côtés comme ça, ne jamais toucher le dessous. Le dessus, à la limite, on va le nettoyer plus tard, donc c'est pas grave. Vous allez regarder où est votre flèche et le tourner dans le bon sens. Posez votre processeur comme ceci, donc voilà, là vous voyez qu'il ne bouge pas. On rabaisse ça, on s'assure qu'il est... Voilà, on s'assure qu'il rentre bien. Et là, il va falloir forcer. C'est le moment, ce que je disais un petit peu stressant, c'est que globalement, et ça normalement, voilà, ça devrait pouvoir popper sans problème. Vous voyez qu'on a réussi à enlever la couverture. Votre processeur est installé, il est sale pour l'instant, mais on va le nettoyer au moment où on mettra le water cooling dessus. Donc maintenant on va installer la RAM. Si vous êtes sur la nouvelle plateforme Skylake, vous allez sans doute en avoir que 4 des barrettes. Moi je peux aller jusqu'à 8, mais du coup j'en ai pris que 4. Donc globalement là, je vous parlais du manuel, c'est un moment où ça va être très important parce que vous n'allez pas pouvoir l'inventer. Si jamais vous n'utilisez pas toutes
tous les slots, il y en a certains que ça va vous recommander. Moi en l'occurrence, vous voyez que j'en ai des gris et des noirs, moi je dois mettre mes 4 barrettes sur les gris. Donc ce que vous allez faire, c'est simplement tirer les languettes, hop, voilà. Et vous voyez que vous allez avoir un côté court, un côté long, ça dépend aussi de votre génération. Moi je suis sur du DDR4, donc ça a cette forme-là. Et vous allez retrouver cette longueur au niveau de vos slots ici. Donc vous allez insérer du côté opposé là, ensuite là, et vous forcez des deux côtés avec vos pouces et tada, un petit clac. Et globalement vous allez recommencer partout en faisant bien attention de toujours bien aligner un côté puis l'autre et on appuie. Et voilà, la rame est installée, ça vous aura pris 2 secondes montre en main, il y a vraiment peu de chances de vous planter. Par contre là ça va être tout ce qui va être compatibilité, là vous allez devoir vérifier que tout est bien compatible. En l'occurrence moi il me faut de la DDR4, si vous avez du Skylake c'est de la DDR4 aussi. Et au niveau de la puissance, moi j'ai du 3000 MHz, donc je me rends bien compte que nativement ça va être du 2133, donc je vais simplement l'overclocker. Ça on rentrera pas dedans dans cette vidéo, là c'est vraiment tuto montage basique. Maintenant qu'on a les éléments de base sur notre carte mère, on va vouloir l'installer dans le boîtier qui est vraiment gigantesque, mais bien foutu. Colombia me l'a proposé. Je n'étais pas convaincu au début et en fait, maintenant je suis content de l'avoir pris. Très modulaire comme on pourra le voir, parce que je ne vais pas du tout le garder dans une forme relativement classique. On a notre panneau arrière ici qu'on va mettre, ça c'est pour pouvoir ensuite y mettre la carte mère. Donc ça, on vient la placer en haut comme ça. Hop, voilà, donc il va falloir forcer un tout petit peu, vous allez entendre des claques. Voilà, une fois que vous appuyez, une fois que ça bouge pas, c'est bon. Et pour pouvoir mettre votre carte mère, vous allez devoir avoir des petits éléments comme ça, ce que vous pouvez voir. Hop. C'est des tout petits éléments un petit peu dorés. Vous pouvez voir que d'un côté il y a un pas de vis, de l'autre côté il y a un trou justement pour un pas de vis. Là il y en a déjà 2 qui viennent préinstallés. Il se trouve que sur... Ah bah d'ailleurs c'est écrit ATX c'est 1, Micro ATX c'est 2, Mini ATX c'est 3. Donc c'est plutôt bien fichu. Donc là en gros, là où vous avez un, vous allez le mettre. Ça vous allez facilement pouvoir le trouver dans la dock de votre boîtier et de votre carte mère. Alors comme vous l'avez vu, j'ai eu beaucoup de mal, en fait il n'y avait pas de pas de vis et du coup je l'ai fait à la pince, j'ai eu beaucoup de mal jusqu'à ce que je découvre ce tout petit accessoire là qui en fait me permet de serrer tout ça avec un tournevis, donc si seulement je l'avais trouvé plus tôt. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas de pas de vis vous aussi, dites-vous qu'il y aura sans doute ce genre d'accessoire inclus avec votre boîtier. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va placer notre carte mère, alors dans le bon sens tant qu'à faire, c'est-à-dire pour moi je vais le retourner en fait. Hop. Et ce qui va vous guider, c'est le panneau arrière. Vous allez bien sûr l'orienter vers le panneau que vous avez inséré tout à l'heure, comme ceci. Voilà, on enlève les câbles et vous allez venir le placer pile pour que tous les différents éléments traversent. Hop, voilà, là on est pas mal. Voilà, et vous allez également venir vous aligner au niveau de vos vis. Voilà, donc là j'en ai 2 qui sont alignés là, un petit peu de résistance en haut. Et une fois que c'est bien aligné, vous attrapez votre... Alors vous avez certaines vis, vous allez compter, hein, vous avez 9 vis. Dans tous les cas, ce sera dans le manuel de votre boîtier. Prendre vos petites vis et les placer dans les trous faits à cet effet, que vous allez remarquer, vous allez reconnaître parce que c'est les petits trous comme ça, avec des petits points argentés autour. Et en plus, plus vous allez en placer, plus les autres vont être faciles à placer. N'hésitez pas à les placer en croix et à ne pas les enfoncer jusqu'en bout pour éviter de tordre la carte. Ok, donc encore une fois, j'ai eu du mal. Si jamais vous avez une grosse carte mère avec un énorme bouclier comme ça sur l'arrière, faites bien attention à ça. Une fois que vous avez réussi à en avoir 2, c'est bon, tous les autres vont rentrer dans la place. Mais au tout début, c'est un peu compliqué. Alors, l'étape suivante, ça va être l'alimentation qui, sur ce boîtier-là, est un peu particulière étant donné qu'en fait, ça vient sur une sorte de plateau qui va y avoir ici. Encore une fois, vous allez avoir les bonnes vis à utiliser. Alors globalement, vous allez toujours aspirer au niveau de cette grille-là. À vous de voir où vous la voulez, selon votre boîtier. En l'occurrence, moi j'ai envie qu'elle aspire par le dessous. Donc je vais la mettre comme ça. Donc je vais mettre mon plateau
ici. Et sinon, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement l'insérer et l'attacher au boîtier en lui-même directement avec les vis que je suis en train d'utiliser pour ce petit morceau. Voilà, une fois que ça c'est fait, en l'occurrence, donc moi c'est une semi-modulaire, ce qui veut dire que ces câbles-là, on les garde toujours. C'est pas du tout important, sauf si vous avez envie d'avoir des câbles personnalisés, ce que j'ai moi, mais seulement pour certains. Donc c'est pas grave, j'aurai juste beaucoup de câbles derrière. Donc moi je l'insère jusqu'au bout, et là, on a simplement à remettre ces petites connectiques-là. Et puis l'alimentation est déjà installée. Et vous voyez que quelque chose qui est bien avec ce genre de boîtier, c'est qu'elle est en dessous, elle est vraiment séparée. Là j'ai une grille pour filtrer. Il y a de plus en plus de boîtiers qui ont ça aujourd'hui. Donc si jamais vous voulez des choses assez avancées, je vous le conseille. Alors là on va attaquer le cooling du processeur. Alors vous avez pas mal à air, juste avec des ventilos, que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Et là j'avais envie d'essayer le water cooling, qui se présente comme ça. Vous avez un radiateur en fait à travers lequel l'air va être expulsé, et vous avez une pompe au niveau du processeur. Alors ça va être assez compliqué à fixer. Moi j'ai décidé de le mettre comme ça dans mon boîtier et de mettre les ventilos au-dessus pour qu'ils tirent en fait. Donc si je place ça, hop, comme ça, on est bon. Et évidemment, hein, de toute façon, toutes les vis viennent avec. Voilà, donc là, il faut bien le mettre. Alors moi, c'est des ventilateurs 120 mm. J'hésite à passer à du 140 relativement rapidement parce que ça fait moins de bruit. Forcément, ça bouge plus d'air avec autant de tours. Donc du coup, ça bouge, enfin ça fait moins de bruit. Donc on verra, mais pour l'instant, je suis bien content avec celui-là. Et globalement, hein, vous avez des trous, vous avez des vis, vous les insérez. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Alors attendez, parce que pendant que j'étais en train de faire ça, je me suis rendu compte que j'allais faire une bêtise. Comment est-ce que j'allais le fixer ensuite à l'extérieur du boîtier? Donc ça, l'avantage, c'est que vous avez... Donc vous pouvez le mettre soit à l'avant, soit en haut, dans la plupart des boîtiers, y compris celui-ci. L'avantage, c'est que le haut se détache et vous allez pouvoir le mettre comme ça. Voilà, nickel. Donc là, on peut mettre du 120, enfin du 240 ou du 180. Et vous allez refaire exactement ce que je faisais, mais en prenant cette première couche aussi. Voilà, comme ça on va tout attacher ensemble en faisant d'une pierre trois coups. Voilà, donc ça c'est fixé comme ça. Ensuite, maintenant on va le... Ah non, on doit le faire entrer par ici. Hop. Comme ça. Et voilà, donc là on peut le refermer. Et ça y est, on a notre ventilateur qui est placé. La seule chose qui va rester, c'est l'étape qui fait souvent très peur. L'autre étape, c'est le moment où vous allez fixer de la pâte thermique sur le processeur pour faire la connectique thermique. Alors, vous en avez qui vient avec souvent votre ventilateur. Là, j'en ai Cooler Master. Moi, j'en ai la mienne. Et j'ai également des solutions pour nettoyer un petit peu. Donc, vous en avez un pour enlever une pâte thermique existante. J'en ai pas. Donc, on va simplement utiliser le purificateur de surface thermique, n'est-ce pas? Alors je vous recommande des filtres à café si vous en avez, moi j'en avais pas. Du coup je prends du sopalin. Le seul désavantage avec le sopalin globalement, c'est le risque que ça laisse des petites fibres. Mais globalement ça devrait aller. Voilà, et maintenant que ça c'est nettoyé, alors une étape extrêmement importante que vous seriez étonné la quantité de personnes qui l'oublient, c'est d'enlever le plastique qui est ici. C'est même pas une blague, c'est très sérieux, il y a beaucoup de personnes qui l'oublient. Ensuite, vous prenez votre pâte thermique et là, vous avez, disons, deux écoles ou trois. La première, c'est les personnes qui en mettent beaucoup trop. La seconde, c'est les gens qui mettent un petit point. Et la troisième, c'est les gens qui mettent une ligne. Moi, j'ai tendance à mettre un point. Donc, vous mettez globalement, voilà, disons, quelque chose comme ça. Voilà, c'est un petit poids, c'est tout. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Mais globalement, ça va aller s'étaler. Mieux vaut pas assez que trop. Oui c'est ça, mieux vaut pas assez que trop. Alors la seule chose qu'il va falloir faire avant, c'est mettre le support, donc ça c'est en même temps que vous allez venir le placer. Alors là c'est le moment où la notice est vraiment très utile. Vous avez plein de différentes plaques, etc. que vous allez vouloir mettre parfois derrière la carte mère, des fois autour. En l'occurrence moi j'ai une carte mère qui est déjà renforcée, donc je vais simplement venir mettre ces petits éléments là, hop, contre, voilà mon... voilà, comme ça, contre ma pompe et venir les visser en alignant bien les trous. Donc maintenant ça s'est installé
ici dans les coins, je mets des grosses, une sorte de boulons. Mais ça, hein, ça dépend vraiment de votre modèle à vous. C'est pour ça que vous allez avoir dans le sachet plein de différentes vis, avec souvent en fait les modèles qui sont écrits dessus. Et donc moi, c'est juste un petit réhausseur sur lequel je vais pouvoir mettre tout le reste. Alors première fois que je monte un all-in-one, je vous déconseille de le faire dans le même ordre que eux ils mettent, c'est-à-dire notamment la pâte thermique, mettez-la beaucoup plus tard. C'est un bout de temps que là, elle est en train d'attendre, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose. Ensuite, maintenant, vous allez mettre vos vis en croix. Et si vous les alignez bien, ça devrait être bon. Voilà, l'idée c'est de rester appuyé sur votre pompe pour que ça ne bouge pas une fois que ça a commencé à aplatir un petit peu la pâte thermique. Et voilà, là on est bon sur les trois côtés. Il ne reste plus que le quatrième. Et puis ensuite, il va falloir resserrer tout ça. Ça c'est vraiment quelque chose, vous n'avez pas envie que ça se balade. Dernière chose à faire pour que tout ça se soit opérationnel, c'est bien sûr de brancher tout ce qui va être alimentation de la pompe ici et alimentation des ventilos ici. Alors pour les ventilos, c'est assez simple. Vous avez un splitter ici, donc vous allez venir les mettre tous les deux sur le splitter. Un comme ça et l'autre pareil comme ça. Ça c'est bon, c'est branché. Alors ça, à terme, je ferai du cable management, je mettrai tout derrière. Pour l'instant, on va juste tout brancher pour se rendre compte. Et donc, toi, tu vas venir te brancher juste ici. Donc voilà, tout ce qui va être pompe, etc., c'est toujours en haut. Et celui-ci, on va le mettre juste à côté. Hop, voilà. Voilà, je vois un petit peu mieux pour pouvoir mettre celui-ci. Voilà. Donc ça devrait rentrer tout seul, hein. Faites attention, on ne va pas trop forcer. Donc ça c'est bon, donc là tout ça c'est fonctionnel. Évidemment les câbles à terme, vous voyez les petits trous qu'il y a ici, vous allez vouloir les faire passer par là pour que ce soit un peu plus joli. Mais là c'est juste proof of concept, c'est juste pour montrer que ça peut marcher. Alors maintenant on va passer à tout ce qui est stockage. Alors aujourd'hui il y a globalement 3 types de stockage, on va montrer les 3. Le M.2, le SSD, le disque dur. On va commencer par le disque dur, c'est le plus simple. Alors moi j'ai décidé de les mettre en dessous comme ça étant donné que j'en ai 2. Et de plus en plus de constructeurs incluent des sortes de, on va appeler ça des traîneaux. Et au lieu d'avoir des vis, vous allez simplement aller clipser autour. Hop. Et voilà. Et maintenant, ça bouge plus. On les insère. Et basta. Ça y est, vous avez installé votre disque dur. Les SSD, soit vous allez avoir le même genre de traîneau que vous allez utiliser, mais vous allez devoir pour le coup les visser avec les petites vis qu'il y a ici. Ou alors ici, vous avez des traîneaux un petit peu différents. Vous pouvez les mettre soit comme ça pour qu'ils soient cachés, soit vous pouvez les mettre au-dessus pour les mettre visibles, ou alors encore, vous pouvez les mettre derrière la carte mère. Là, vous voyez que vous avez un emplacement ici, un emplacement là, ce qui est ultra pratique. Moi, je vais les laisser dehors. Pour l'instant, au moins, je vais les mettre cachés parce que je trouve ça vachement pratique de simplement les rentrer. Après, on verra si jamais ça marche au niveau des couleurs, etc. Peut-être que on les laissera visibles. Mais vous voyez que là, il vous suffit de glisser ça comme ça, de remettre l'espèce de boulon. Ça y est, le SSD est installé. Alors pour le M.2, c'est un petit peu différent. Ça, c'est une nouvelle technologie. Vous avez, alors soit vous l'avez sur la carte mère. Moi, j'en ai un ici. Il y en a certains qui sont directement sur la carte mère. Moi, je préfère utiliser ça, quelque chose que je vais insérer au niveau PCIe Express, enfin PCI Express. Et pour ça, vous allez voilà, enlever une vis comme ça. Et une fois que vous l'avez enlevé, vous allez hop l'insérer à 45 degrés comme ceci. Vous voyez que du coup, il pendouille un petit peu. Puis là, vous avez différentes longueurs et vous allez... Enfin, ça va naturellement arriver sur une longueur. Alors attention, hein, je parlais un petit peu de compatibilité en intro. Attention vraiment à la compatibilité M.2 qui est inégale. Hein. Globalement, par exemple, ici, on a très peu de M.2 qui sont en NVMe. Et moi, ma carte mère, par exemple, était compatible que avec le NVMe et non pas avec le SATA 3. Voilà, donc ça c'est installé. Alors attention, ça paraît un petit peu effrayant parce que c'est un petit peu de traviole, mais c'est normal.
Et donc ça, au moment où on va mettre nos cartes PCI Express, on le mettra à l'intérieur. Mais voilà, ça y est, c'était super rapide. On a déjà fini de mettre tout notre stockage. Maintenant, il va falloir le relier. On a notre carte graphique, notre comment dire, lecteur optique, et c'est terminé. Pour le lecteur optique, voilà, vous allez faire popper ça. Je ne m'attendais même pas à ce que ce soit aussi simple. Donc ça, c'est le capot avant. Le faire rentrer comme ceci. Voilà. Alors je vous encourage à remettre le panneau avant à ce moment-là pour vous rendre compte exactement où, jusqu'où c'est censé aller. Voilà. Là, on le monte. On fait avancer un tout petit peu. Voilà. Comme ça, on est nickel, on est parfaitement aligné. Et là, vous avez close. Et c'est fini. Tout est bien aligné. Donc, vous avez simplement un mécanisme lock, open. De l'autre côté, il n'y a rien. Et maintenant, ça ne va nulle part. Alors moi, j'ai décidé de l'installer parce que j'ai Windows sur CD. Enfin, sur DVD, mais ce n'est pas forcément utile. Alors là, on va attaquer les câbles. Les câbles, c'est ce que je déteste le plus, notamment tous les petits câbles qui viennent de l'avant. Ça, on va commencer par ça déjà. Alors on a des gros câbles comme ça avec ce genre de connectique. Ça, c'est l'USB 3.0. Alors encore une fois, bon, on va pas trop se soucier des câbles, mais un minimum quand même. Là, on a plein de trous donc ici, donc autant en profiter. Lui, on va le faire ressortir comme ça et aller directement juste là. Si on y arrive, ouais, nickel. C'est un peu limite avec ça, mais on y arrive. Donc ça, c'est l'USB 3.0 qui est devant. Ici, on a le connecteur audio qu'on va faire passer. Pareil, on peut se permettre de le faire passer par derrière et de le faire ressortir juste ici. Globalement, à chaque fois, essayez de ressortir au plus proche de votre objectif. Donc là, globalement, pour trouver où il faut tout brancher, c'est le bouquin de votre carte mère qui va vous l'indiquer. Donc là, hop, voilà, là on est bien installé. Ensuite, tous ces minuscules fils, alors il y a beaucoup de cartes mères qui maintenant incluent ces petits adaptateurs là, où globalement vous allez pouvoir tout brancher là-dessus et lui le brancher d'un seul coup. Alors là par exemple, vous avez le bouton pour reset qui vient juste là comme ça. Ensuite, vous avez le power qui vient juste comme ça. Vous avez les LED d'utilisation du disque dur qui viennent comme ça. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a les autres LED, plus et moins. Voilà, une fois que ça s'est installé, vous allez pouvoir le mettre directement à l'endroit requis, c'est-à-dire c'est souvent dans ce coin-là. En l'occurrence, c'est comme ceci. Attention bien sûr de toujours aligner. Ne pas trop forcer avec ce genre de choses là. Et voilà, c'est installé. Alors si jamais vous y connaissez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cet adaptateur là, vous allez pouvoir y aller direct. Mais là on est pas mal. Alors les autres câbles qu'on a déjà, c'est tous ces câbles là. Ça, c'est ces câbles là, on a notamment cet énorme câble là qui va venir donner du courant directement à la carte mère. Alors on va le faire passer par derrière. Hop, voilà. Et on va le faire ressortir au plus proche, c'est-à-dire juste ici. Dans ce sens-là, attention bien sûr à regarder dans quel sens il faut le faire rentrer. En l'occurrence, moi, non, je vais vouloir le faire rentrer plutôt comme ça. On le tourne et on l'insère tant bien que mal, voilà. Et un petit clic normalement. Voilà. Nickel. Donc voilà, ça c'est rentré. Alors c'est souvent très moche. Moi j'ai acheté des extensions que je mettrai plus tard pour ne pas avoir ça. Et ensuite, tout en haut ici, vous allez avoir tout ce qui va être pour le CPU. Globalement, moi j'ai ces deux-là. Et je vais en mettre une des deux à cet endroit-là. Alors maintenant que ça c'est terminé, on a pas mal d'autres câbles à mettre, notamment les SATA, qui sont assez classiques. Des SATA que vous allez mettre d'un côté au niveau de vos disques durs. Alors je me rends bien compte que là, vous ne le voyez pas. Si je passe de l'autre côté pour vous en montrer un autre, vous allez en avoir certains qui sont coudés, d'autres qui ne le sont pas. Si on en prend un qui ne l'est pas, par exemple, on va pouvoir le mettre au niveau de notre SSD qui est ici, et comme ceci. Hop. Voilà, et on le met juste comme ça. Voilà, avec un petit clic comme avant. Et ça, vous allez le faire ressortir au niveau de votre
carte mère. Et toute cette rangée-là, c'est des SATA. Alors là, il va falloir réfléchir dans quel ordre vous allez vouloir lequel va être le boot, etc. Parce que certains de ces SATA ne peuvent pas être utilisés pour le boot, comme d'habitude. C'est ça qui va vous donner la réponse, c'est pas moi, parce que ça va être vraiment spécifique à chaque carte. Autre câble qu'on va voir, ça va être le SATA de courant, où là, pour le coup, c'est souvent en ligne comme ça. Alors là, c'est jusqu'à 4. Moi, je pense que je vais devoir en installer 2. Ça, c'est le côté modulaire des alimentations, c'est que je peux en mettre entre, disons, une et je crois que ça a une capacité de 4. Donc ça, encore une fois, on fait tout passer derrière. Et je peux le faire rentrer juste là, encore une fois, au plus proche de mon disque pour pouvoir faire l'alimentation. Et un des derniers câbles qu'on va installer, qui est un des plus gros, est celui-ci. Et celui-là, il est pour la carte graphique, quand même un élément vachement important pour le PC, qu'on va installer, voyons voir. Je pense qu'on va l'installer là, au plus haut possible, c'est-à-dire que plus vous êtes haut, plus vous êtes garanti d'avoir une bonne vitesse au niveau de vos lanes PCI. Hop. Donc là, vous allez simplement dévisser et voilà, enlever ces panneaux qui cachent à l'arrière, hop, hop, que vous allez pouvoir remettre au besoin. Ensuite, sélectionnez votre ligne et repoussez ce qui est au bout. Alors, on attrape notre carte, on fait attention au câble et on la rentre et voilà, sans trop forcer. Là, vous avez vu que c'est rentré. Et on va reprendre les mêmes vis qu'on a utilisées et les placer pour éviter que la carte graphique ne tombe trop. Ah, voilà. Voilà, normalement, ça devrait s'aligner sans aucun problème, comme ça. Vous savez bien. Et maintenant, la carte graphique va nulle part. On prend les câbles qu'on avait pris avant. Alors ça va dépendre de la puissance de votre carte graphique, combien de ces sortes de connectiques vous allez mettre. Moi, j'ai une carte graphique qui est plutôt puissante, donc on va en mettre, on en a quoi, 14 sur 16. Hop, on en met un bloc, pardon, comme ça. Voilà. Voilà, et l'autre, vous voyez que je laisse un petit bout pendre, et j'en mets un autre bout juste là. Et globalement, votre PC est quasiment terminé. Alors, moi j'ai de la chance avec ce boîtier-là, il est très modulaire, très facilement, donc je peux enlever ça. Et en un moins de deux, hop, voilà, donc ça va faire beaucoup plus d'air qui va pouvoir arriver là-dessus. La dernière chose qui va vous rester à faire, c'est tout le cable management que je n'ai pas fait, qu'on fera après quand je vous montrerai la bête terminée. Et ensuite, il va vous rester tous les petits câbles de ventilateur qui, moi, viennent sur une petite carte en plus que je vous montrerai après qui est derrière. Dernière chose, si je vais mettre mon disque, enfin mon SSD qu'on va un petit peu éloigner, on va le laisser là, il n'a pas besoin de trop de vitesse. Du coup, là, il sera aligné. On va voir comme ça. Donc, on enlève ce panneau-là. Et l'intérêt de le mettre aussi loin, c'est simplement de laisser de la place aux différents composants pour respirer. J'aime pas trop coller mes composants qui ont besoin d'air. Voilà, petit rappel, toutes les cartes 2X, donc celle-là c'est une 2X, peuvent rentrer dans du 4X, peuvent rentrer dans du 8 ou du 16. L'inverse est également vrai, mais vous aurez peut-être besoin de faire des modifications physiques, donc je ne vous le recommande pas. Mais à part ça, globalement ça y est. Il reste des tout petites des ajustements à faire, des choses comme ça, mais le PC est à 99% terminé. Donc ce que je vous propose, c'est de se laisser là pour l'instant et de faire quelques petits plans après, surtout au moment où on va installer Windows, etc. Et le produit est terminé. Alors on a eu une petite pause depuis la dernière fois, on était un petit peu limite en temps au niveau de notre tournage, donc du coup je me suis permis de finaliser tout ça. Vous pouvez voir notamment, bon, la plus grosse différence ça va être les câbles blancs. Alors ça c'est juste des extensions, hein, c'est des trucs que j'ai eu chez CableMod je crois. Donc vous voyez que à ce niveau là ça se branche simplement sur le câble existant. Donc bon, c'est rien de spécial. Ensuite j'ai également mis tout ce qui est ventilateur. Donc ventilateur, ça, encore une fois, ça va être dans le manuel de votre carte mère. Vous voyez que moi j'en ai un qui est branché ici, j'en ai un autre qui est branché là, j'en ai un ici et j'en ai un autre de libre là que je vais venir bientôt occuper, mais pour l'instant il est libre. Et pour le reste, je crois que c'est quasiment tout ce que j'ai fait. J'ai bougé un des ventilos depuis l'arrière jusqu'à l'avant. J'en ai un autre que je suis en train d'attendre, il n'est pas encore livré, que je vais installer derrière pour avoir des... en fait,
en termes de pression d'air, on peut avoir de la pression négative, de la pression positive. Moi, je préfère positive parce que c'est-à-dire qu'il y a plus d'air qui rentre que d'air qui sort. Tandis que moi, là, j'ai 3 ventilateurs 140 mm. Je vais en avoir un 140 mm en sortie et 2 120 en sortie. Donc du coup, j'ai plus d'entrée que de sortie. Ce qui fait que la poussière va avoir plus de mal à rentrer parce que, en gros, par défaut, tous les trous qui sont ici, tous les mini-interstices vont repousser de l'air plutôt que de l'aspirer. Donc voilà, positif si vous pouvez, c'est pas toujours facile. Et oui, et j'ai aussi enlevé le lecteur optique ici que j'avais avant. Mais soyons honnêtes, en 2016, vous n'avez plus besoin de lecteur optique ou presque. Moi, ce qui se passe, c'est que je l'ai gardé et je peux le brancher en SATA directement sans qu'il soit forcément à l'intérieur. J'ai juste besoin d'ouvrir le panneau, de brancher mon SATA. Donc je l'utilise par exemple pour installer les produits Adobe. J'ai une ancienne version. Pour le reste, même Windows s'installe aujourd'hui sur clé USB. Et donc l'autre grosse chose que j'ai faite, hop, si on regarde de ce côté-là, c'est le cable management. Donc ça va être le principe que de l'autre côté, on ne voit pas du tout de câble. Et en fait, tous les câbles, ils sont derrière. Comme vous pouvez le voir, derrière, c'est pas forcément super joli. On s'en fiche, il y a un panneau complètement fermé. Et donc, vous avez notamment... Alors, ce boîtier-là, il est bien fait pour ça, parce que le seul endroit où j'avais envie de rajouter quelque chose, c'était ici, et il y avait déjà un point d'accroche. Donc voilà, j'ai tout qui est rassemblé ici, qui fait le tour. Là, j'ai un gros canal au centre qui prend la plupart de mes câbles, y compris là les gros câbles 24 pins pour l'alimentation de la carte mère. Et alors, le gros avantage, c'est qu'en dessous, c'est caché. De l'autre côté, vous savez que vous avez une plaque opaque, ce qui fait que j'ai plein de câbles n'importe comment en bas, mais c'est pas grave parce que ça se verra jamais. Gardez toujours ça en tête, l'important du cable management, c'est que de ce qu'on peut voir, ce soit joli. Si derrière c'est pas joli, c'est pas grave. Essayez de l'organiser un minimum, là je peux vous dire, juste en regardant ce que sont tous ces câbles, mais ça n'a pas besoin d'être fait au millimètre près. Donc globalement, voilà, et n'oubliez pas d'utiliser tout ce genre d'attaches là, donc c'est des... bon, ça viendra avec votre, avec votre boîtier, c'est des zip ties, on appelle ça, qui vont tout simplement accrocher les câbles ensemble, sinon les petits fils de fer, ça marche très bien aussi, de toute façon ça se voit pas. Tout ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est allumer l'ordinateur, vérifier que tout marche et installer Windows. Donc le moment de vérité, ça va être le moment où on va allumer l'ordinateur, ensuite on va installer Windows. Alors, première chose, on allume l'alimentation. Deuxième chose, alors vous voyez, là vous pouvez le voir parce que j'ai mes boutons on et reset qui se sont allumés. Je pourrais les utiliser parce que ma carte mère les a, mais je vais simplement utiliser le bouton de la boîte, enfin du boîtier. Et ça y est, donc tout ça, ça s'allume. Vous voyez que toutes les lumières s'allument, les ventilateurs commencent à tourner, etc. Donc ça marche, on n'a pas de code d'erreur. Là, vous voyez que j'ai un petit compteur pour avoir des codes. Vous avez tout ça dans votre livret si jamais votre carte mère en est équipée. Et le moment de vérité, on attend que l'écran s'allume. Ça peut prendre un peu de temps la première fois. Ça dépend aussi de la connectique. Je trouve que DisplayPort, par exemple, est particulièrement lent. HDMI, c'est ce que j'ai, c'est pas mal lent aussi. Ah, voilà, donc ça y est, c'est arrivé. Alors là, ce que vous allez faire, c'est appuyer sur Sup en boucle, comme ça vous le dit. Donc là, voilà, ça nous dit tout ce qui est installé. Donc F1 pour aller au BIOS. Et vous voyez, donc là, c'est le BIOS. Donc ça peut paraître un petit peu impressionnant là. Ça va l'être encore plus quand on va appuyer sur F7, ce qui nous permet d'arriver dans la version avancée. Et là, vous avez tous vos paramètres. Donc c'est ça également, par exemple, qui va vous permettre d'overclocker. Donc ça c'est une config que j'avais avant, je l'ai utilisée pendant quelques semaines. Il y a tout ce qui est avancé, etc. Donc c'est très difficile, en fait je vous le recommande pas d'utiliser le M.2 pour le boot. On va voir comment ça se passe par la suite pour moi, mais il est même peut-être possible que je repasse au SSD, que je l'installe sur un SSD aussi. En termes de vitesse, oui, ça va plus vite, mais pas suffisamment sur le boot pour valoir le coup. Et souvent c'est assez compliqué parce que vous allez avoir besoin donc vous avez besoin du CSM, vous allez sans doute devoir désactiver le Secure Boot en mettant un autre OS. Ça c'est une des solutions que j'ai trouvées. Et sinon après voilà, il faudra s'assurer que c'est bien celui qui est en SSD ici. Donc ce que vous allez faire pour installer Windows, soit vous avez la version CD, moi c'est ce que j'ai, sauf que notamment avec les M.2, c'est souvent pas très stable. Donc du coup, voilà, j'ai ma version là, mais j'ai généré une clé USB que je vais utiliser à la place. Donc moi, je vais simplement mettre la clé USB, donc on va le redémarrer. Et ici, il faudra choisir où la clé USB se place au niveau du boot. On va faire ça tout de suite.
Voilà, on est de retour après un petit redémarrage, et si on descend, vous voyez que maintenant, en plus, on a ce USB, et donc c'est ça qui nous intéresse. Donc, plusieurs possibilités. Soit on le monte au-dessus, ce qu'on peut faire, soit sinon, on peut descendre tout simplement, et là, on a la liste de tous vos disques installés, là, si on avait un lecteur optique qui serait ici. Si jamais vous voulez choisir manuellement, vous pouvez le faire. Donc, nous, notamment, on va aller directement là-dessus. On fait entrer, et il va booter depuis ça. Donc, ce que cet USB va dire, c'est et moi, je vais installer Windows de façon propre et on va suivre ce processus-là. Voilà, là, on est arrivé sur installation de Windows. Alors, français, 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 très bien. Suivant, installer maintenant. Donc, on va faire une installation complète. Oui, j'avais des choses dessus, mais on va s'en débarrasser. Voilà, donc là, si vous avez une clé Windows, vous pouvez l'entrer ici. Sinon, je vous encourage à acheter Windows. Si jamais vous voulez le craquer, c'est votre histoire. Mais moi, je pars du principe que c'est les fondements de notre ordinateur. Si ça, c'est craqué, tout le reste ne sera pas forcément super stable. On va personnaliser. Moi, je vais installer tout. Je vais pas conserver les fichiers, etc. Et donc là, voilà, vous avez tous vos différents lecteurs. Vous voyez que moi, j'en ai un. J'ai mon lecteur 4, c'est celui-là qui m'intéresse. Vous allez pouvoir les reconnaître soit parce que vous avez des partitions. Là, vous voyez que j'ai tous mes fichiers. Donc ça, c'est quelque chose que vous n'avez vraiment pas envie d'écraser. Vous vous rendez compte, si j'écrase YouTube, je perds toutes mes archives, toutes mes miniatures, tous mes projets, etc. Toutes mes sauvegardes. Donc ça, on n'y touche pas. Et par contre, le lecteur 4, vous voyez, il fait 237 gigas. Donc ça, je vais tout formater. Donc tout ça, je vais en faire un seul espace. Donc si jamais vous, c'est un nouveau disque, ça vous n'aurez pas du tout ça, vous aurez simplement quelque chose qui sera vide. Donc là, je vais supprimer les autres partitions pour garder une seule partition sur ce disque-là. Et on se retrouve avec le lecteur 4, espace non alloué, suivant. Et donc lui, automatiquement, il va me faire les différentes partitions dont il a besoin pour Windows. Ça y est, il y a eu un petit reboot et donc normalement c'est installé. Alors je ne l'ai pas laissé aller jusqu'au bout. Là je voulais quand même faire un petit tour. Là on voit que tout est de nouveau bon au niveau du target, etc. Je suis en auto pour tout. Pour l'instant je vais pas overclocker. Je suis pas encore au clair pour ça. On verra plus. Enfin je pense que je ne serai pas la bonne personne pour vous expliquer que ça. On va changer par contre nos options de boot étant donné qu'on veut que notre SSD soit en option 2. Donc hop, entrée, on va passer le SSD et on va même en fait désactiver la clé USB, on n'a pas envie qu'il boot dessus. Donc normalement, si on fait Save Changes and Reset, on va pouvoir arriver dans Windows. Démarrer rapidement. Honnêtement, désolé Windows, mais non, je vais le paramétrer moi-même parce que donc le problème avec Windows 10 que je recommande globalement, moi je l'ai utilisé là pendant pas mal de temps et à part quelques petits trucs de compatibilité avec des logiciels spécifiques comme le montage, etc., il est compatible avec quasiment tout et il est quand même très puissant, mais il vous espionne quand même pas mal. Donc moi je vais désactiver pas mal de choses. Calendrier non, Microsoft on n'a pas besoin. Pourquoi pas ça? Non, pas de publicité. Skype non merci, localisation non. Ok, parfait. Suivant. Donc bon, ça c'est vraiment à vous de voir, hein. Vous êtes libre à vous de suivre ce que moi j'ai fait, mais c'est vraiment personnel. Vous pouvez tout laisser, hein, si vous faites rien de confidentiel ou rien de professionnel ou quoi que ce soit. Et donc là, nom d'utilisateur, un petit nom et un petit mot de passe, et on va arriver sur votre bureau. Et globalement, une fois que vous êtes arrivé sur le bureau, il ne vous reste qu'une seule chose à faire, installer Firefox ou Chrome, parce qu'on ne va pas utiliser Internet Explorer ou Edge, soyons honnêtes. Et ça y est, on est arrivé. Donc, on est sur notre bureau, donc c'est comme ça qu'il se présentera au fur et à mesure. Et après, je ne vais pas vous apprendre comment utiliser Windows, ça c'est le sujet d'une autre vidéo, ou alors vous savez déjà. Mais voilà comment tout ça, ça marche, et j'espère que ce tuto vous aura été utile. En tout cas, moi, voilà, la preuve qui marche, c'est que tout ça, ça fonctionne. N'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Donc ça, c'est vraiment la partie tuto. Je vais faire une autre vidéo sur ma chaîne Plus Jeux Vidéo, où je présente plus le système, j'en parle, je dis comment ça s'est passé pendant ces 2 semaines, comment est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il est bien utilisé, etc. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour, je vous mets une petite annotation en haut. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres vidéos high-tech, des courts-métrages, des reportages que je suis en train de préparer en ce moment.
et pourquoi pas ma chaîne jeux vidéo si ça vous intéresse aussi. Et bien sûr, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la description. Je pourrais pas forcément répondre à tout, mais je suis sûr que quelqu'un sera là pour y répondre. C'est ce qui s'était passé sur mon autre vidéo montage d'un ordi qui date d'il y a 2 ans, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas à nouveau. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi, on se retrouve très bientôt.